Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on va vous parler de nos mangas et de nos BD qu'on a commencé et celles qu'on veut commencer qui sont dans notre pile à lire et qui attendent patiemment. On va d'abord vous parler de nos mangas, ensuite on parlera des BD. Pour commencer, je vais vous parler de The Promised Neverland, qui est un manga composé de 20 tomes. On en a lu 4 avec Camille. C'est un manga qu'on apprécie énormément et qu'on veut terminer parce qu'on veut avoir le fin mot de l'histoire. C'est l'histoire de Emma, Ray et Norman qui sont orphelins et qui vivent avec d'autres enfants qu'ils considèrent comme leurs frères et sœurs. La personne qui les élève est leur maman et ils vivent leur meilleure vie jusqu'au jour où ils vont se rendre compte que leur maman leur cache un secret assez lourd à garder et que les enfants qui sont adoptés ne partent pas vraiment dans une famille aimante. Voilà, je vous laisse le mystère si vous voulez découvrir ce manga. Ensuite, je vais vous présenter un manga que je lis toute seule, c'est Fairy Tail. C'est un manga composé de 63 tomes, une saga terminée également, et j'en ai lu 10. C'est l'histoire de Lucy qui est magicienne et qui voudrait rentrer dans une guilde magique. Et un jour, elle va faire la rencontre de Natsu, qui fait partie de la guilde de Fairy Tail, une guilde très réputée et beaucoup aimée. Et Lucy rêve de rentrer dans cette guilde, donc Natsu va faire en sorte qu'elle y rentre. Voilà, c'est un manga plein d'humour, avec de l'amitié, de la magie, des combats, et j'adore énormément ce manga. Comme autre manga qu'on a en cours, il y a le manga Spy X Family, manga dont moi j'ai lu 3 tomes et Marjorie elle en a lu un. C'est un manga qui est composé actuellement de 13 tomes et ils sont pas encore tous sortis. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un espion qui va se voir confier une mission dans laquelle il va devoir créer sa propre famille pour arriver à ses fins. Et pour créer sa propre famille, il va tomber sur des personnes un petit peu particulières avec des dons un petit peu particulier et on va les suivre du coup dans cette aventure. Moi, c'est un manga que je trouve euh, très mignon, que j'apprécie énormément. Marjorie aussi a beaucoup aimé le premier tome qu'elle a lu et j'ai hâte moi de lire la suite parce que vraiment j'aime énormément l'univers. J'ai regardé déjà l'animé que j'aime tout autant et c'est juste un plaisir de se plonger là-dedans. Comme autre manga, on a aussi le manga Mashle, manga qui est composé de 18 tomes. On a toutes les deux lu les 2 premiers tomes de ce manga. C'est un manga qui parle d'un garçon qui vit dans un monde où la magie fait loi. Et lui, il va apprendre qu'il en est dénué. Et on va donc le suivre dans ses aventures dans l'école dans laquelle il va rentrer et dans laquelle il va devoir faire comme si lui aussi était doté de pouvoirs magiques. C'est un manga qui est très sympathique, qui a un peu sur certains points des petites vibes à la Harry Potter. Et c'est vraiment très sympa à lire. Et Marjorie s'est procuré la suite, donc on va pouvoir le continuer. J'ai hâte. J'ai aussi regardé l'animé de ce manga qui était très sympathique aussi. Pour vous parler des mangas qui sont dans notre pile à lire, je vais commencer par vous parler de Twilight. Alors c'est un roman de Stephenie Meyer qu'on vous a parlé énormément dans nos anciennes vidéos car nous sommes en plein dans la saga avec Camille. J'ai le manga, le tome 1 dans ma pile à lire et je compte bien le lire après avoir lu les romans. Il y en a 3 et je vais pas vous faire un résumé très long parce que c'est toujours la même chose, hein. L'histoire de Bella qui rencontre un homme mystérieux dans son lycée à force et voilà, il va leur arriver plein de choses, sauf que là c'est un roman graphique. Et ça, je l'ai lu quand j'étais jeune, quand il est sorti en fait. Et j'aimerais bien le redécouvrir, donc il est de nouveau dans ma pile à lire. Ensuite, je vais vous présenter le manga Sherlock, donc c'est tout bonnement Sherlock Holmes. Je vais vous lire un petit résumé car je n'ai pas le résumé en tête. Un rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles psychologiques, le docteur Watson retrouve un vieil ami de l'époque de la faculté de médecine qui lui présente son futur colocataire. D'un seul coup d'œil, cette personne devine qu'il s'agit d'un médecin militaire de retour du Moyen-Orient, qu'un de ses proches est victime d'alcoolisme ou encore qu'il est suivi par un thérapeute. Le nom de ce colocataire, Sherlock Holmes. Voilà, c'est composé de 5 tomes pour l'instant. C'est un roman qu'on m'a
enfin un manga pardon qu'on m'a offert. Je vais le découvrir, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc ça sera une découverte. Comme manga à commencer, j'ai les mangas Nana que Marjorie ne lira pas. En fait, celle qui me les a prêtés, elle avait déjà essayé de les relire et elle n'a pas accroché. Du coup, moi, je les ai pris pour essayer de les tenter. Nana, du coup, c'est un manga qui est composé de 20 tomes et je vais vous lire le résumé pour vous faire la petite histoire. La première est rêveuse, rigolote et sensible, mais cœur d'artichaut, un brin capricieuse et loin d'être indépendante. La seconde est plus mature, déterminée, un peu mystérieuse, mais peut-être d'une froideur qui glace le dos. Toutes deux s'appellent Nana, ont un trait pour l'art, ont vécu en province. Toutes deux vont connaître l'amour et décider de partir pour Tokyo. Voilà, donc comme Marjorie les avait, je me suis dit que j'allais les tester. C'est pas forcément des mangas vers lesquels je me serais tournée de prime abord, mais bon, comme elle les a, autant voir si j'accroche. Comme autre manga, il y a aussi le manga Akira qu'il faut qu'on commence toutes les deux. C'est un manga que possédait mon compagnon, dont je ne connaissais absolument pas l'existence avant. Et un petit peu pareil que pour Nana, comme il est dans l'entourage, autant le tester. Mais pour le coup, c'est un manga dont le résumé me tente pas mal. Donc ce sera avec plaisir que j'essaierai de me plonger dedans. Pour la petite histoire, c'est pareil. Je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas trop comment vous le résumer sinon. 2030, Neo Tokyo est devenue une gigantesque poubelle high-tech. Tetsuo, Kaneda et leur bande de jeunes du centre d'insertion et d'apprentissage professionnel foncent dans la nuit sur des motos volées, sans autre but que de repousser toujours plus loin les limites du speed. Quand ils croisent un drôle de petit garçon au visage vieillard, leur premier réflexe est de l'agresser, mais cette créature perdue possède un étrange moyen de défense. Ils viennent de faire connaissance avec le numéro 26 et de franchir, sans s'en rendre compte, la première étape d'un processus irréversible, le réveil d'Akira. Je sais plus si je vous ai dit, mais c'est un manga qui est composé de 6 tomes. Donc je possède déjà du coup les 2 premiers via mon compagnon. Donc bon, c'est déjà ça. Ça fera déjà de quoi débuter la saga et ce sera pas mal. Après, si j'aime bien, je me procurerai la suite. Mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. Comme dernier manga à commencer, on a le manga Black Torch, manga qui est composé de 5 tomes que j'ai en ma possession parce que je les avais offerts à mon compagnon. Donc on n'a vraiment plus qu'à le commencer et on pourra terminer l'entièreté du manga pour le coup si on aime bien. Pour la petite histoire, du coup, c'est l'histoire d'un ninja qui a aussi la capacité de communiquer avec les animaux. Un jour, il va recueillir un chat qui va s'avérer être un chat un petit peu particulier. Et en fait, ce chat va posséder son corps pour combattre des démons. Et l'histoire va tourner autour de ça. Donc j'ai bien hâte de découvrir. Mon compagnon l'a beaucoup apprécié. Donc ça m'a d'autant plus donné envie de le tester également. Alors là, c'est une BD que j'aimerais relire, donc elle est un peu dans ma pile à lire, un peu lue du coup, et Camille également. Donc c'est Le Grimoire d'Elphie, c'est composé de 5 tomes, c'est une petite BD jeunesse qui va nous parler de Elphie et Magda, qui sont 2 sœurs qui vivent chez leur tante car leur mère est morte et leur sœur est partie à Londres. Leur sœur aînée donc est partie à Londres. Un jour, elle va venir les récupérer avec son bus londonien qu'elle a aménagé en librairie. Et il va leur arriver de petites choses mystérieuses. Et Elphie va se rendre compte qu'elle a hérité de la magie de sa mère ainsi que d'un grimoire qu'elle lui a laissé. Donc voilà, c'est un petit jeunesse très sympathique. J'aime beaucoup, Camille aussi. Voilà, on voudrait redécouvrir cette BD et également lire la suite parce que je me suis arrêtée au tome 1, mais j'aimerais bien lire la suite quand même. Ensuite, je vais vous parler de la BD Lou qui est composée de 8 tomes et de 2 autres tomes, Lou Sonata. Donc Lou en fait c'est une jeune fille qu'on va suivre dans ses aventures entre le fait qu'elle tombe amoureuse de son voisin d'en face, le fait qu'elle vive des aventures avec sa meilleure amie et avec sa maman qui vit seule, célibataire et qui, pareil, écrit un roman ou une BD d'ailleurs, je ne sais plus, et qui est un peu faux-folle mais qu'on aime beaucoup. Voilà, et ensuite il y aura Lou Sonata, donc qui est composé de 2 tomes et je crois qu'il y en a un 3e qui devrait sortir dans pas longtemps. En tout cas, une suite a été annoncée.
Et du coup, là, Lou Sonata, c'est Lou à l'université en fait. Enfin, à l'âge de l'université. Voilà. Donc, on va suivre Lou dans ses aventures. On va grandir avec elle. Exactement. Et du coup, Lou, c'est une BD que j'apprécie beaucoup. Avec Camille, on a lu tous les tomes. J'avoue que je me les referai bien parce que c'est vraiment une BD très sympathique qui est facile à lire. Ensuite, on va vous parler de la saga Amelia Woods qu'on a lu il y a un petit moment avec Camille. On a lu que le tome 1, il y en a 3 et je vais vous faire un petit résumé, vous lire un petit résumé car ça fait très longtemps qu'on l'a lu et je n'ai aucun souvenir de cette BD. Alors Amelia Woods, c'est une jeune fille qui, depuis le décès de sa mère, elle ne peut toucher autrui sans être assaillie par des flashs, des brides de futurs étrangers, des émotions qui ne lui appartiennent pas et dont les irruptions la déstabilisent de plus en plus. Le manoir de Lady Haim aurait dû être le lieu tranquille où poser ses valises, apaiser son deuil pour renouer avec certitude scientifique et cartésianisme, car elle va y étudier les oiseaux pour s'éloigner de Londres et de son papa, qui est un universitaire très protecteur apparemment. Et à l'inverse, la bâtisse semble concentrer les étrangetés autant qu'exaspérer le malaise d'Amélia. Il y a un chat voleur et fantasque, un petit bouc opiniâtre, une logeuse inquiétante, une architecture capricieuse et un mystérieux inconnu surgissant à la nuit tombée vont bouleverser la réalité de la jeune femme. Voilà, donc une BD plutôt sympathique qu'on avait beaucoup aimé à l'époque. Elle est sortie en 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais aucun souvenir, vraiment. Mais on avait beaucoup aimé. On a commencé la BD Nevermoor, enfin j'ai commencé et Marjorie va la voir très prochainement dans sa pile à lire. BD Nevermoor qui est donc adaptée du roman Nevermoor dont on vous a parlé déjà pas mal de fois. Il y a actuellement 2 BD qui sont sorties, moi j'ai que la première et j'ai lu que la première. Pour la petite histoire, c'est l'histoire de Morrigan qui est maudite et qui doit mourir le jour du merveillon, soit le jour de ses 11 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Qui doit mourir le jour du merveillon. Et en fait, elle va être recueillie par un homme qui va l'emmener dans le monde de Nevermoor et on va la suivre du coup dans ses aventures à Nevermoor. C'est une BD que j'aime d'amour, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, au même titre que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome du roman. Et j'ai bien hâte de me procurer la suite. Hâte aussi que Marjorie puisse la commencer pour qu'on puisse en discuter. Mais en tout cas, c'est une vraie petite pépite. Comme autre BD, on a aussi la BD Phobos. Pareil, BD qui a été adaptée d'un roman, le roman Phobos de Victor Dixon. La BD, elle est actuellement composée de 3 tomes qu'on a lus toutes les deux et qu'on a énormément apprécié toutes les deux. Pour la petite histoire, on va être dans une télé-réalité dans laquelle on va suivre des hommes et des femmes, je crois qu'il y en a 6 si je dis pas de bêtises, qui vont être envoyés dans un vaisseau spatial dans lequel ils vont devoir créer des couples pour atterrir sur une planète et ensuite pouvoir suivre tout un tas de petites aventures qui vont tourner autour d'eux. C'est une BD qui est extrêmement bien et qui est très 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 représentative des livres et comme je le disais précédemment qu'on a énormément apprécié. En autre BD qu'on a déjà commencé, il y a aussi la BD des Sortilèges de Zora. On n'en a lu que le premier tome et on l'a lu il y a déjà un bon petit bout de temps. C'est une BD actuellement qui est composée de 4 tomes. On avait beaucoup apprécié à l'époque, mais c'est vrai que l'histoire est loin, 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 loin dans ma tête. Donc si on doit la continuer un jour, ce qu'on aimerait, je pense qu'il faudrait relire le premier tome de la BD parce que sinon on va être totalement perdu. Pour la petite histoire, je vais vous lire le résumé. Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit dissimulée à Paris avec sa grand-mère Babouchka. Désireuse d'offrir une existence normale à sa petite fille, Babouchka envoie Zora au collège. Contre son gré, pardon. Elle y découvre le quotidien d'une jeune fille de son âge, entre amitié et première histoire d'amour. Mais Zora n'est pas prête à abandonner la magie pour devenir comme tout le monde. Voilà, donc à voir si on se retente cette BD. Mais en tout cas, elle me fait bien envie. On avait également lu le premier tome de la BD Scurry, BD qui est composée de 3 tomes et dont on n'a jamais lu la suite, alors que c'est une BD qu'on avait énormément
apprécié à l'époque. Pour la petite histoire, c'est pareil, on va se tourner vers le résumé. Un groupe de souris domestiques lutte pour survivre à un long et étrange hiver. Les humains ont disparu, le soleil se pointe rarement et une pluie froide et sombre empoisonne tout ce qu'elle touche. Les souris qui dépendaient des humains pour se nourrir s'accrochent obstinément à leur vieille habitude, pillant les maisons abandonnées à la recherche des restes qu'elles peuvent trouver. Pareil, l'histoire c'est le néant total dans ma tête, mais je sais que je l'avais énormément appréciée. C'est déjà pas mal de se rappeler de ça, et pour le coup, si on doit la recommencer, il n'y a pas beaucoup de tomes, donc on devrait vite s'en sortir. Pour les BD que nous voudrions commencer avec Camille, elles font surtout partie de ma pile à lire en priorité, à part Nevermore qu'elle vous a parlé auparavant. Donc c'est 4 petites BD que j'ai récupérées, 4 ou 5, non, 5 petites BD que j'ai récupérées chez ma maman. Et du coup, je les ai remis dans ma pile à lire pour les redécouvrir. Donc il y a beaucoup de très jeunesse, mais c'est juste pour relire un petit peu les livres de notre enfance et pour faire découvrir aussi à Camille les livres que je lisais étant enfant. Voilà, les BD du moins. Voilà. Du coup, on a Seul, qui est composé de 15 tomes. C'est une BD que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça chez mon conjoint et que j'ai commencé. J'ai lu les 5 premiers tomes, je crois, ou peut-être un petit peu plus. Et comme je n'avais pas tout, j'aimerais bien tout recommencer pour redécouvrir cette saga. Et en fait, Seul, c'est 5 enfants qui vont être dans une ville où tout le monde a mystérieusement disparu, que ce soit leurs parents ou les habitants de cette ville. Et ils vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes et ils vont essayer de découvrir comment ça se fait qu'ils soient tout seuls. Voilà pour cette première BD. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, ça s'appelle Les Profs. Il y a 27 tomes pour le moment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus de sortir ou pas. C'est les trépignantes aventures de plusieurs profs d'une même école. Et voilà, c'est une BD pleine d'humour qu'on va découvrir chez ces profs. Il y a eu 2 films qui sont sortis par rapport à cette BD d'ailleurs. 2 films qui sont plutôt sympas à regarder. Et c'est vrai que c'est une BD que je suivais énormément. Mon frère était abonné au journal de Mickey, voilà, étant jeune. Et du coup, je lisais cette BD dans ce magazine. Et ensuite, j'ai retrouvé une BD chez ma mère et que je vais lire. Voilà, je ne sais plus le tome combien c'est, mais je compte le lire et peut-être pourquoi pas par la suite m'acheter les autres que j'aimais beaucoup. Et en dernière BD que Marjorie possède, qu'on avait déjà lu il y a quelques années de ça, il y a la BD Blue Diary, petite BD qui est tournée autour du monde d'Harry Potter, un peu en mode humoristique. C'est une BD qui est composée de 5 tomes. On n'avait lu que le premier et on aimerait bien du coup se replonger dedans pour pouvoir par la suite, pourquoi pas, découvrir la suite. Cette vidéo est donc terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à nous laisser quelques petits commentaires pour nous dire vous, quel BD vous avez déjà lu, quel manga vous avez déjà lu, si vous en avez à nous conseiller, si vous en avez déjà lu parmi tout ce qu'on vous a cité et qu'est-ce que vous en avez pensé. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux qu'on vous mettra en barre d'infos et on vous dit à bientôt!